Alors, je vais vous faire un petit comparatif entre deux jeux qui sont finalement le même jeu mais qui ont deux appellations différentes. C'est le livre de Thoth, Tarot d'Etelia chez Los Scarabeo, qui est reproduction fidèle du grand jeu de l'Oracle des Dames Paris 1870. Et le tarot égyptien, grand jeu des oracles des dames, de l'Oracle des Dames, pardon, méthode d'Etelia et du livre de Thoth. Et là, c'est pas les éditions Los Scarabeo, c'est édition du Cerf. Alors, pour les éditions Los Scarabeo, on a comme d'habitude un petit livret. Je mets un petit peu d'ordre sur ma table. On a donc un petit livret classique multilingue avec pour chaque carte une signification très brève. Voilà. Et pour les éditions du Cerf, déjà le livret est plus sympathique. On a des méthodes de tirage. On a des significations rapides, des explications pour chaque carte qui sont beaucoup plus détaillées. Donc c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus intéressant en termes de divination. Et on a ça pour les 78 cartes. Ensuite, en ce qui concerne les cartes. Alors voilà. On a deux tailles différentes de cartes. L'édition du Cerf, les cartes sont plus fines, mais elles respectent mieux la proportionnalité des illustrations. Là, c'est beaucoup mieux proportionné, c'est rond, alors que là, on peut voir que ça a été allongé, puisque les cartes de Los Scarabeo ont toujours cette dimension-là. Donc en fait, ils ont juste pris le dessin et l'ont aplati pour que ça puisse rentrer dans la carte. Du coup, des fois, c'est un petit peu embêtant, parce que ça déforme le dessin. On a aussi un effet un peu vieilli sur l'édition Los Scarabeo, un peu jauni en fait, et qu'on n'a pas là. Là, c'est assez blanc en fait. En gros, là, ça a été retravaillé, et là, a priori, moins. Donc, moi, j'aime pas mal l'effet jauni, mais par contre, j'aime pas tellement qu'ils aient redimensionné le dessin, reproportionné le dessin, parce que c'est pas logique. En termes d'écriture, on a la même chose des deux côtés, hein. Et en haut, on a éclaircissement, la lumière sur les côtés, le feu en bas. Donc ça n'a pas été modifié. Donc on voit bien quand même que à droite, ça a été retravaillé. Et c'est un peu plus sombre, un peu plus jauni, un peu sépia. Mais on voit aussi, voilà, par exemple, que là, ça a été aplati. On se rend compte puisque le personnage est beaucoup plus large à droite. À gauche, il a des proportions qui sont plus normales. Plus normales. On le voit aussi ici avec le personnage féminin, qui à droite est plus large, a les hanches beaucoup plus larges, alors qu'à gauche, on a l'impression que l'illustration, elle est plus logique, quoi, mieux proportionnée. Le visage à droite est vraiment aplati, contrairement à celui de gauche. Il y a des différences de couleurs également, comme on peut le voir ici, à l'arrière-plan, sur certaines cartes uniquement.
Alors c'est un jeu que j'ai déjà utilisé en termes de divination et j'ai un petit peu de mal à l'utiliser. Il est vraiment particulier. En termes d'explication, il est très ancien, donc les significations dans les livrets, on a du mal à les adapter au monde moderne. Euh, honnêtement, c'est un jeu qui me donne beaucoup de difficultés. Il existe très peu de livres qui en parlent, qui aident à la divination pour ce jeu. Je crois qu'il en existe un ou deux. Je crois qu'il en existe un qui est très très complet, mais, euh, mais qui a été écrit à l'époque. Et du coup, c'est un peu compliqué, comme je disais, en termes de... Bon là, je passe rapidement parce que ce sont des mineurs et elles ne sont pas illustrées. Donc oui, il est compliqué à interpréter à cause du changement d'époque. Alors pareil, là je vais passer rapidement puisque ce sont des mineurs qui ne sont pas illustrés. Je vais même faire un peu de place. Là on voit vraiment par exemple qu'à droite ça a été aplati quoi. Comparé à gauche, il n'y a aucun doute. Je trouve ça vraiment dommage que le Scarabeo se soit permis, sous prétexte que le format de leur carte est comme ça, d'écraser les illustrations d'origine. Ils auraient dû réadapter le format de leur carte, tout simplement. Je trouve ça plus logique, comme l'a fait les éditions du Cerf. Mais bon, ça doit être pour un souci économique. Et donc le fou, la 78e carte. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup le côté jauni, sépia de ce jeu-là. Ça lui donne un voile doux en fait sur les illustrations. J'aime aussi qu'ils soient retravaillés puisqu'ils ont un peu rattrapé les, les brèches en fait dans les illustrations vu que ce sont des anciennes illustrations. Mais par contre, je trouve ce jeu beaucoup plus lumineux. Il n'y a pas le voile vintage donc finalement c'est pas si mal. Le fait qu'il y ait des brèches à certains endroits, ça prouve que c'est un ancien jeu donc ça a son charme. Et j'aime beaucoup le fait qu'il n'ait pas redimensionné les illustrations. Donc pour le dos, pour la qualité des cartes, ici on est sur une qualité beaucoup plus épaisse que ici beaucoup plus fine. Donc mon choix se porte pour ce jeu à cause du livret, de la qualité des cartes.